Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors vous êtes forcément, je pense, au courant de ce qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Je vais vous lire l'article et on revient dessus. Le port du maillot du PSG interdit dans le centre-ville de Marseille dimanche. Il n'y aura pas de maillot du PSG dimanche dans le centre-ville de Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté pour interdire le port du maillot du PSG dans le centre-ville marseillais dimanche, date de la finale de la Ligue des Champions entre Paris et le Bayern Munich. Selon le Parisien, il sera interdit dimanche de porter un maillot du PSG à Marseille à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le club parisien et le Bayern Munich. L'arrêté, pris et signé, il sera publié vendredi par la préfecture des Bouches-du-Rhône, vaudra pour le centre-ville, dans un périmètre autour du Vieux-Port et sera valable de dimanche 15h à lundi 3h du matin. Le texte interdit même d'arborer les couleurs du PSG, une formulation qui peut ainsi concerner une simple écharpe, précise le quotidien régional. Cette décision prise pour prévenir tout trouble à l'ordre public fait suite à l'après-match agité dans la ville marseillaise pendant et après la qualification parisienne mardi soir. Alors déjà, l'objectif, il n'est pas de pointer du doigt une ville, un club, pour dire ceci ou cela. Moi je kiffe Marseille, moi je kiffe Paris, moi je kiffe tout. J'ai rien contre tout ça, voilà, que ce soit footballistiquement ou autre, c'est important de le dire quand même. Maintenant, moi ce qui m'inquiète, c'est deux choses. D'un côté, jusqu'à où peut aller la passion. De l'autre côté, c'est la facilité à commencer à interdire des choses par l'État. C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est ces deux choses-là. Vous savez, aujourd'hui, sous couvert de ta sécurité, on peut commencer à t'interdire et à te dicter des choses. Ça va jamais commencer par ce qui est le plus grave et le plus dangereux. Ça commencera toujours par, attention, par ta sécurité, pour qu'on évite le trouble public. Ça, c'est un truc qui ressort aussi très souvent. Interdiction de ceci, interdiction de cela, obligation de ceci, obligation de cela. Ça commence comme ça. Moi, je trouve ça un peu fou. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce qui alimente le plus le danger, c'est de dire attention, il va être interdit de mettre un maillot à cet endroit-là, ce qui va donner un peu raison à celui qui est complètement chelou, ce qui va faire comprendre que tu es en danger si tu fais ça, limite, si t'es touché par les conséquences, bah, on vous a prévenu les gars, et en plus on te met une amende, allez, t'avais la tenue, ouais, tu t'es fait tabasser, bon bah ça c'est, voilà, double peine. Moi je pense que ça c'est le début de quelque chose qui peut être dangereux, personnellement. C'est comme dire à une femme, attention là-bas il y a des mecs, interdiction de mettre cette tenue parce que tu risques soit de te faire violer, soit de... Bah oui, on pense à ta sécurité. On peut penser à ta sécurité d'un million de façons en te dictant des choses pour ta sécurité. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses, en plus, dans cette période-là. Et je suis désolé, c'est donner raison à celui qui fait n'importe quoi. Un truc tout bête. Ça va aller loin, ce que je vais dire, mais c'est pour que vous voyez la gravité. Imaginons qu'un lieu... Et pas que en France, pour vraiment pas vous faire croire que j'imagine que c'est la France. Un endroit, dans un pays, dans une ville, d'un pays qu'on ne connaît pas. On vous dit, attention là, c'est full raciste. Ah, cet endroit-là, c'est entièrement raciste. Interdiction à un homme de couleur de peau, ou à l'inverse, je sais pas, un chinois, ou un asiate, ou un autre, peu importe. Interdiction pour eux d'aller là-bas. Risque de trouble public. Alors là, je vais très loin, et vous me direz, mais il va loin. Mais oui, mais ça commence toujours par des petites choses, et c'est toujours dans ton intérêt en te disant, t'inquiète pas, c'est pour toi. Ça, moi, ça me fait peur. Celui qui n'est même pas au courant, et qui est anti ce qui est donc désormais interdit d'arborer comme tenue, et ben lui, il va être, voilà, vous venez pas chez nous, vous mettez pas vos trucs. Alors que le petit groupe, tu le fais grandir à travers un arrêté. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, maintenant, bien sûr je comprends la démarche. Donc oui, il peut y avoir un trouble à l'ordre public par rapport à une situation, un événement, dans un moment, dans un pays, Mais il faut se battre, pas pour interdire à des gens de mettre une tenue parce qu'ils risquent le danger dans cet endroit, mais plutôt pour que tout le monde puisse mettre n'importe quelle tenue. En plus de ça, se battre réellement pour éviter qu'il y ait des vrais troubles à l'ordre public. Mais pas par rapport à celui qui aura envie d'arborer la tenue qu'il a envie d'avoir. Là, on est en train, dans ce pays, de nous dire, limite, on ne peut même plus créer une sécurité. Pour du foot. Qu'est-ce que ça va être pour autre chose, en fait? Ça veut dire que pour du foot, pour la victoire d'une équipe du même pays, et ben dans ce même pays, on t'interdit d'arborer les tenues ou les couleurs
Si t'as le malheur d'avoir mis la tenue à Vegeta avec un pantalon rouge, attends, t'es supporter du PSG, ouais, t'as pas le choix. Non, pour moi ça devient n'importe quoi. On n'est même pas dans la possibilité de créer une sécurité pour du football dans une ville. Donc, à l'avenir, il pourrait y avoir interdit à cette origine, interdit à cette ethnie. Non, il y a trop de gens qui n'aiment pas, qui t'aiment pas, bon bah tu peux pas te balader là-bas. Interdit pour la femme de mettre cette tenue là-bas, elle risque de se faire violer, interdit. Je suis pas fan. Moi, je trouve ça dangereux, personnellement. Plus dangereux sur du long terme de faire des trucs comme ça que le risque de bagarre qui risque d'y avoir. Maintenant, il y a l'autre côté aussi, c'est-à-dire ce fanatisme pour le foot, et je suis le mieux placé pour le savoir, c'est-à-dire que moi, depuis tout petit, je suis un passionné du ballon, un passionné du foot, j'aime ça, je kiffe. Voilà, j'ai mon équipe, j'ai des moments où j'ai eu des boules au ventre, mal au cœur, été énervé contre des équipes, leur souhaiter les plus grandes défaites du monde et tout. Mais attention, il y a un message qui doit être très très important à prendre en compte, c'est-à-dire que il est normal, il est bien d'avoir une passion, un sport en plus de ça, si on peut même le pratiquer, c'est parfait, c'est bon pour le corps et tout, mais quand la passion, elle devient plus que religion, donc tu en fais ton appartenance, tu en fais toi, c'est-à-dire que ton club, c'est plus quelque chose que tu aimes, c'est toi. Le club, il est critiqué, tu insultes, tu peux frapper et certains peuvent tuer. Regardez un exemple Twitter, voilà, c'est le réseau qui fait ressortir ce que les gens ont à l'intérieur. Quand une équipe affronte une autre équipe, que tu vas parler, que tu vas exposer des faits, ou que tu vas parler d'un certain ou de certains joueurs, je vous promets que certains peuvent vous souhaiter la mort. Ça peut aller jusqu'à là. Parce qu'en fait, ils ont créé une adoration, là, le terme adorer, il est vraiment là, que critiquer leur idole, c'est s'attaquer à une divinité pour eux, c'est s'attaquer à ce qu'ils adorent, presque à ce qu'ils prient, d'une manière, pas comme on le connaît, mais intérieurement. C'est les attaquer au plus profond de leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le football, c'est devenu pas qu'une attache, c'est devenu cette appartenance. Tout le monde a besoin, bien sûr, de se sentir concerné par quelque chose, de donner un sens à sa vie par des croyances. Chacun est dans son truc, peu importe, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais quand le football, c'est ça en fait sur Terre, l'appartenance que tu as, que tu ne regardes plus un match pour le sport, pour ce que tu supportes, et qu'en fin de compte, la limite, tu la dépasses, ça veut dire que on n'est plus dans le loisir réel, la passion, on est dans ce qu'il y a au-dessus, et bien ça donne des trucs comme ça. Tu ne sais plus faire la distinction entre deux choses, entre ce qui est réel et entre ce qui ne l'est pas. Un match de foot, vous avez plus de pression, enfin on a parfois plus de pression, on est prêt à se battre, à se faire très très mal, alors que la même équipe, là, dès qu'elle a fini son match, elle passe à autre chose en fait. Vous vous rendez compte que vous avez parfois plus de haine, vous prenez les choses plus à cœur que l'équipe elle-même que vous supportez. À partir de là, il faut une remise en question. Il faut être sincère, il faut une remise en question. C'est-à-dire que tu as un vide en toi. C'est pas une critique, c'est une réalité. Tu as un vide en toi que tu combles par quelque chose. Cette chose-là qui te permet de combler ton vide, eh ben tu donnes ta vie pour ça. Si elle est attaquée, c'est s'attaquer à toi. Parce que ça comble ce qui te manque. C'est comme si on voulait retirer le bouclier à quelqu'un. Eh ben, en voulant lui retirer le bouclier, il donnerait sa vie pour rester protégé. Car sans cette protection, il peut mourir, il se met à nu devant le danger, quoi, tout simplement. Et ça donne des choses comme on peut le voir avec cette idée de attention, si vous mettez un maillot de ça, vous allez voir. Mais il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas que à Marseille, ce genre de truc, ça existe dans le monde entier. Il suffit de regarder dans les tribunes l'état en transe dans lequel certains se mettent pour du foot. Je vais pas critiquer celui qui chante dans les tribunes et tout, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des états parfois qui sont un état de transe. Et là, en fait, il faut savoir, j'ai envie de dire, presque ton rôle sur Terre, c'est quoi ? Parce que si, pour du foot, tu te mets dans un état en transe, et que là, ça veut dire que c'est presque la folie. Hein. On atteint la folie quand tu ne contrôles plus rien, tu peux tuer, c'est quoi ça ? Tu peux tuer, tu peux te battre, tu peux faire mal, tu peux insulter, c'est animal, en fait. Il n'y a plus de conscience. Et là, par contre, ouais, là c'est zéro. Là, il y a un danger. Là, tu es en train de perdre du temps sur Terre, tu sais pas ce que tu fais. C'est-à-dire que là, tu mets de la tâche. Et tu fais de ta vie quelque chose qui va être perdu. Tu mets plus d'importance où il faut à certaines choses. Et je pense, forcément, quand on met trop d'un côté, il y en a moins de l'autre. Il y a des gens, et quand je vous le dis, ça c'est pas pour rigoler, quand on insulte leurs joueurs, hein, je vais parler de Messi ou de Ronaldo, quand on les insulte, ils ont mal au cœur plus que quand tu touches à leurs propres frères, sœurs ou famille.
Certains peuvent rester à s'insulter pendant des semaines. Je le vois sur Twitter, en dessous de certains trucs, je les vois, ils sont là pendant une semaine, ils sont là, ils s'insultent dans un truc, tac, tac, mais vous vous aimez ou quoi en fait? T'as envie de dire, c'est tellement votre passion, elle est tellement élevée que ça dépasse l'amour, c'est de l'adoration. Et là, l'adoration, il est impossible d'être dans l'adoration de joueurs de football. Ça détruit le cerveau en fait, et le cœur. Donc voilà, faut faire attention, il n'y a aucun jugement, mais pour moi une alerte, pour tout le monde, pour moi le premier, c'est vraiment de faire attention, de savoir mettre la passion dans ce qu'elle est, et pas dans autre chose, parce que ça devient n'importe quoi. Sans compter que maintenant les gens, ils jouent leur argent aussi. Donc ils ont une boule encore plus grosse à l'estomac, ils sont complètement perdus. Ils sont en train de se ruiner, en train de jouer. Il n'y a plus du tout le vrai plaisir qui était le football disparaît. Sans parler, hein, je les glisse toujours dans l'histoire, tout ce qui va être jeux sportifs, de paris sportifs et tout ça, qui eux profitent de votre adoration pour essayer de vous faire des petites blagues sur Twitter qui intéresseront les jeunes et les plus jeunes, et très souvent pas forcément les mecs majeurs, même si c'est interdit normalement, et vous ramenez en masse comme ça vers ce danger, vers ce poison malheureusement. Quand je dis que c'est un poison, bien sûr chacun fait ce qu'il veut, chacun joue à ce qu'il veut, moi je juge pas une personne qui joue, je juge ce que ça fait. La drogue que c'est. J'ai eu énormément de retours et j'ai pas besoin des retours pour le savoir. C'est un fléau qui te fait perdre la notion de comment gagner de l'argent. Ça veut dire que plus on te crée une facilité à gagner de l'argent, plus derrière, tu n'as plus envie de prendre dans la difficulté pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que ça devient un poison, parce que ça te détruit une habitude qui peut être bonne. Et donc, tu es que dans la même habitude. Et ça enrichit ceux qui ont envie de s'enrichir. Et de l'autre côté, ça détruit celui qui est prisonnier. Bref, voilà. Faites attention, faites en sorte que le sport reste sportif, comme son nom l'indique, et respectez les autres équipes, respectez l'adversaire. Vous pouvez souhaiter du fond du cœur une défaite, hein, mais ça y est, c'est qu'un maillot ensuite, même les joueurs après ils passent à autre chose, ils se serrent la main. Nous on est là entre mecs qu'on se connaît même pas, ça veut se détruire. Parce qu'en fait, il a une préférence de quelque chose que toi, tu n'as pas. Jusqu'à pouvoir interdire. Parce qu'après, ça dépasse le foot, c'est une question d'ego. On appartient à ça, c'est notre armée, c'est notre guerre, c'est notre je sais pas quoi. Et vous appartenez à ça. On vous laissera pas sur nos terres, sur nos trucs. Ça devient une guerre, en fait. Et c'est là où après, l'État qui vient et te dit, bon bah, interdiction alors du maillot là-bas. Bah, donnez raison à celui qui veut agresser alors. Interdisez certaines couleurs de peau là-bas, ou dans d'autres pays interdisez là-bas, parce que, attention, il paraît qu'ils vous aiment pas, et tout est interdit, et tout est obligatoire, et ça, c'est une très bonne manière pour celui qui est mal intentionné au-dessus, de glisser dans ce qu'il a envie de glisser des petites choses comme ça. Moi, je le vois comme ça. Faites attention à vous, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.